Bon, aujourd'hui on se retrouve avec le Carens familial. Donc le souci du Carens, c'est que c'est un véhicule qui est réputé et qui consomme beaucoup d'huile. Donc ça c'est dû au fait qu'il s'encalamine beaucoup à cause de l'injection directe. Et donc on va essayer de décalaminer un petit peu, parce que cette calamine en fait bouche les racleurs, et en bouchant les racleurs ne font plus leur office, et donc l'huile est consumée par le moteur. Et enfin voilà, donc on va faire un nettoyant avant vidange qui va venir un peu dissoudre toutes les saloperies qui sont dans l'huile et sur les parois des cylindres. Et en fait, c'est une sorte de vernis donc qui va être retiré par l'engine flush, et ça permet de restaurer des, euh, des compressions et du coup de l'étanchéité. Et on va aussi lui mettre dans le plein le tout en un module qui permet donc de décalaminer les soupapes, etc., améliorer la combustion, tout ça, et ainsi limiter le phénomène. Voilà. Et bien sûr avec la 530 comme d'origine. Après, si vraiment le phénomène de consommation d'huile s'amplifie, il faudra peut-être monter un peu en grade. Donc, bien sûr, il y a le plein dans le véhicule, parce que ça permet de traiter jusqu'à 80 litres. Hop. Donc la engine flush qui va venir dissoudre toutes les boues en laissant tourner une demi-heure au ralenti. Donc surtout ne pas mettre en charge le moteur lorsqu'il y a l'engine flush dedans, parce que ça vient vraiment tout dissoudre, tout fluidifier. Donc il faut vraiment éviter de mettre des contraintes sur le moteur. Et c'est parti pour une demi-heure. Donc, comme je vous disais, c'est super pratique. On a le petit cache pour le filtre à huile qui est là. Voilà. Le beau petit filtre à huile. Et le cache pour la vidange qui est là. D'ailleurs, ce qui est étrange, c'est qu'il y a quand même pas mal d'huile. Je pense que le beau-frère, en faisant ses appoints, en a mis un peu à côté. Donc là-dessus, rien de sorcier en outillage, juste le cliquet et une douille de 17. On voit que le dernier qui est passé par là n'a pas serré comme un âne. C'est moi. Donc là-dessus, un couple de 35 Nm, c'est largement suffisant. Donc là, la partie moins drôle, lorsqu'on laisse les carters en place, c'est sortir le filtre à huile. Bon, on n'oublie pas de bien oindre le nouveau joint du filtre, tout en inspectant bien l'ancien filtre pour s'assurer que le vieux joint est bien resté dessus. Ouais, vieux joint bien en place, c'est bon signe. Bon, une fois les petits caches remis en place, il est temps de redescendre la voiture. Donc bien sûr, on enlève la chandelle. Hop, hop. Et voilà. Maintenant, le meilleur reste à venir, le versement de l'huile. Bon, j'ai pas fait beaucoup mieux que le beau-frère, mais ça devrait aller. Bon, après avoir mis 3 litres et demi, il va être temps de contrôler. Donc là, il indique au-dessus du max. Bon, du coup, on va démarrer pour faire remplir le filtre à huile. Ah oui, il faut débrayer.
Ça m'a l'air de bien tourner tout ça. Bon voilà, il reste plus qu'à ajuster le niveau maintenant que le filtre à huile est rempli. Et pour ma pensée, donc c'est un véhicule qui est hyper facile à vidanger. Donc pour l'entretien soi-même, ça va très bien. Pareil, le filtre à air est super facile. Donc comme il a été fait il y a 15 000 km, là je l'ai pas rechangé. Donc il y a vraiment que ce défaut de conso d'huile qui est un peu chiant et dont j'espère qu'on aura résolu le souci, enfin tout parti, car il y a quand même des cas de validation des cylindres. Bon là c'est un véhicule qui a que 108 000 km, donc on croise les doigts. Bon, la suite au prochain épisode. Salut!